Chers amis, bonjour. Nous allons donc continuer les cours sur l'approfondissement de l'Hitbod des doutes. Voilà donc le 7e cours tiré de la 156e Torah du Likutei Moharan, intitulé par un verset des psaumes, le 12e verset du 51e psaume. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et fais renaître en moi un nouveau, renouvelle mon esprit, en quelque sorte. Lev taor bara li Elokim, veruach nachon. Et donc, chadesh bekirbi. C'est tout le but de l'Hitbod des doutes. Tout le but de l'Hitbod des doutes, c'est de nettoyer notre cœur, comme on l'a expliqué, de tout du vécu ancien, du présent, du vécu présent et du futur. Lève taor et donne-moi donc un cœur nouveau, un cœur pur, veruach nachon, et un bon esprit, un esprit droit, chadesh bekirbi, renouvelle en moi. C'est-à-dire que l'Hitbod des doutes, c'est le renouvellement complet de la personne. Au fur et à mesure qu'on fait Hidbod des doutes, on nettoie les impuretés qui remontent à la surface, comme on l'a expliqué, de la Teshuvah de Rabbeinu. Rabbeinu s'attaque essentiellement aux passions de l'homme, aussi aux mauvais traits de caractère, à l'orgueil, qui peuvent être réparés grâce à l'Hidbod des doutes, puisque vous allez me dire, il suffit de demander, alors on reçoit, alors on est nettoyé, ça paraît incroyable. C'est grâce à la volonté qu'on a de se réparer. C'est-à-dire que celui qui a véritablement la volonté de se réparer est obligé de passer par l'Hitbod des doutes pour réparer ce qu'il doit réparer. Et grâce à ça, donc, on nettoie le cœur de ses scories, et donc, on demande un cœur pur, qui soit net, et surtout, Ruach Nachon, Chadesh, on renouvelle notre esprit. Bekirbi en nous. Nous dira Rabbeinu, Ki mashe medabrim beno leben kono, ou bechinat Ruach HaKodesh. L'Hitbod des doutes, c'est en quelque sorte une chavruta avec Hachem. On fait avec lui une chavruta, et à ce moment-là, on reçoit toute l'énergie divine, toute la lumière. Et donc, nous dira Rabbeinu que le fait que nous parlons intimement à notre Créateur, en se liant à lui, bien sûr, représente un aspect de l'Esprit Saint, du roi Kodesh. On rentre en quelque sorte au niveau du roi Kodesh, ve David Ameler, alav shalom, shaya ma'alato gdola me'od, yesed mise sefer Tehillim. Et David Ameler, qui était bien sûr un très grand sage, a basé tout son livre de Tehillim, tout le livre des psaumes sur l'Hitbod des doutes. C'est là-dessus, c'est grâce au livre des psaumes qu'il a atteint ce très haut niveau. Donc, grâce à son Hidbod des doutes. Vechem kol echad lefi bechinato ou bechinat roa kodesh. Kemo shekatuv lecha amar libi. Et chacun d'entre nous, dès l'instant où il se met en Hidbod des doutes, chacun selon son niveau bien sûr, il atteint ce roi kodesh, cet esprit saint, comme c'est écrit dans les Tehillim, mon cœur t'a dit. C'est-à-dire que c'est le cœur qui dévoile ce roi Kodesh, le cœur qui s'éveille véritablement avec l'Hitbod des doutes, Kemo shekatuv lecha amar libi, Kemo shepiresh Rashi, lecha bishvilcha ou bishlutecha. Comme Rashi l'a expliqué, pour toi
envoyé par toi, donc envoyé par Hachem. Quand tu fais Hitbodedut, Bijulcha, tu le fais pour ta réparation et tu deviens l'envoyé d'Hachem. Amarli libi, mon cœur m'a dit, comme c'est écrit, Shekol advarim, shealev omer, em divrei Hachem itbarar mamash. En effet, toutes les paroles que le cœur exprime constituent véritablement les paroles du Saint béni soit-il, Veruach bechinat roa kodesh, et ceci correspond à l'Esprit Saint. C'est-à-dire que dès le moment où l'homme parle avec une grande concentration, puisque finalement, comme on l'a expliqué, la différence entre la prière qui est inscrite dans les livres et l'Hitbodedut, c'est qu'en Hitbodedut, tu ne peux pas dire quelque chose sans le penser vraiment. Alors que quand tu lis un texte, bien sûr, tu peux lire un texte en pensant à autre chose. Donc là, on est totalement lié à Hachem et on a atteint grâce à ça l'Esprit Saint. Vetzarir lechadesh tamid levakesh bechol pam betachanunim vedivre retsuim chadashim. Et donc il faut renouveler, constamment se renouveler. C'est ça justement l'Hitbodedut. Comme on l'a dit, tu renouvelles en nous un nouvel esprit. Retsuim chadashim, demander chaque fois à Dieu à travers des supplications et donc des paroles nouvelles et agréables. C'est-à-dire qu'il faut essayer en quelque sorte de persuader Hachem de nous aider à nous réparer et à régler nos problèmes. Veliskot lezeh tsarir taharat alev. Et pour mériter cela, ce stade bien sûr, il faut atteindre une certaine pureté du cœur. Vetaharat alev ou aliédé shemitlaev veboer libo l'Hashem itbarach. Et cette pureté est obtenue lorsque le cœur de l'homme est exalté et embrasé pour le Saint béni soit-il. Il faut donc essayer de faire Hitbodedut avec une grande concentration et en quelque sorte s'exalter pour pouvoir se rapprocher du Saint béni soit-il, vers des netel alev, et c'est comme ça que le cœur se purifie. Qui neged shenitlaev nenitbaer le avera o le ta'avat ra'a ras shalom shemizeh nitma libo. Parce que l'inverse de cela, bien sûr, c'est quand le cœur malheureusement s'enthousiasme et s'embrase, pas pour le Saint béni soit-il, mais pour une faute, Dieu préserve, ou pour un mauvais désir. Et donc, il faut contrer ce mauvais désir en s'embrasant, en cherchant le désir de se rapprocher de Hachem. Et en face de ça, il faut donc toujours essayer de s'enthousiasmer, de s'embraser pour le Saint béni soit-il. Et là, il y a une petite note de Rabbi Nathan qui écrit que par le réchauffement du cœur, on chasse l'esprit. En fait, c'est Rabbeinu, bien sûr. Donc, quand on réchauffe le cœur par l'embrasement, on chasse l'esprit d'impureté. Pourquoi ? Parce que la propriété naturelle du feu est de renvoyer l'air. Partout où il y a du feu, l'air est absent, comme l'expliquent les physiciens. C'est pourquoi l'on peut tirer avec un pistolet lorsque la poudre qu'il contient est allumée. Ainsi, grâce à la force du feu, l'air est chassé et éjecté du même coup le contenu du pistolet, c'est-à-dire la balle. Plusieurs autres exemples concrets témoignent de ce phénomène que le feu, en quelque sorte, chasse l'air. Et donc la règle est la suivante. Le feu repousse l'air et c'est pourquoi le réchauffement du cœur, qui s'embrasse pour le Saint béni soit-il, chasse les mauvais esprits qui sont l'air, le mauvais souffle qui se trouve dans le cœur. Donc dès l'instant où le cœur s'embrasse pour Hachem et pas pour le désir, alors à ce moment-là, bien sûr, cela chasse dans notre cœur ce mauvais esprit du souffle, c'est-à-dire qu'il chasse l'esprit d'impureté. Et donc c'est de cette manière que le cœur se purifie, lorsqu'ainsi on s'embrase pour Akadosh Baruch Hu pendant l'Hitbodedut. Alors bien sûr, ça ne vient pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la 10e fois, mais c'est un travail, une construction,
une construction, au fur et à mesure qu'on continue à faire des doutes et qu'on ne se décourage pas, qu'on a fixé un temps, à ce moment-là, petit à petit, l'idbodedut fait un travail sur notre cœur et donc le purifie de toutes les impuretés. Ve'al yedei yitar libo, kemo shekatuv, kol davar asher yavo ba'esh, ta'avru ba'esh. Et donc le cœur se purifie, comme c'est écrit dans le verset, tout ce qui est passé par le feu, tout ce qui supporte le feu, vous le passerez par le feu. C'était pour la purification des kélim, des instruments. On dit, si tu dois purifier quelque chose qui a été impurifié par le feu, tu dois donc le passer par le feu pour le purifier, pour le rendre cachère. Et c'est ça le grand chidouche, le très grand chidouche, c'est que lorsqu'un homme possède dans cette pureté de cœur à purifier son cœur, alors il parvient chaque fois à exprimer des nouvelles paroles. Donc après, il n'a plus de problème, en quelque sorte. Au début de l'idbodedut, notre cœur est totalement fermé, il est satoum, il est bouché, totalement bouché, et au fur et à mesure qu'on fait l'idbodedut, on va petit à petit nettoyer ce cœur, nettoyer et en quelque sorte le déboucher progressivement, jusqu'à ce qu'il soit nettoyé. À ce moment-là, chaque fois, il nous vient des nouvelles paroles, des choses à laquelle on ne s'attendait pas du tout, et c'est comme ça qu'on va petit à petit véritablement se rapprocher de Hachem, chez où Bechinat, Roi Kodesh, et toutes ces choses-là relèvent de l'Esprit Saint, qu'on reçoit d'Hachem, puisqu'on parle avec lui, bien sûr. C'est-à-dire que donne-moi un esprit, donne-moi un cœur pur, crée-moi un cœur pur, et à ce moment-là, la fin du passouk, et à ce moment-là, je reçois un nouvel esprit, Chadesh Bekirbi, qui se renouvelle dans mon cœur. C'est le sens de ce verset. Chez Iske le Chadesh Diburim Chadashim, que nous méritions chaque fois de renouveler nos paroles dans l'idbodedut grâce à notre cœur qui s'est purifié. Alors on va monter de niveau chaque fois, on va se rapprocher de plus en plus de Hachem, du fait que le cœur a été nettoyé chez M. Bechinat Roi Kodesh, et ça c'est véritablement, on peut atteindre, nous dira Benoît, que tous les grands tzadikim n'ont atteint leur niveau que grâce à l'idbodedut, grâce à la conversation bien sûr, au dialogue intime avec le Créateur, grâce au renouvellement de cet esprit qui est du roi Kodesh, l'Esprit Saint, et donc on va de la même manière transformer aussi notre vie bien sûr. Velavo, l'itlavut, vechamimut, l'Hachem itbarach. Maintenant le problème, c'est bien sûr comment parvient-on à cette exaltation et cet embrasement pour le Saint béni soit-il? Ou aliédé tenoua, c'est grâce au mouvement. Kit noa meorer chamimut. Parce qu'on peut le constater, que Moshe Roim Bachouch, que le mouvement suscite le réchauffement. Im Izrok, par exemple, Im Izrok Chetz ve Itrav Berosho Shava. Si on décoche une flèche recouverte de cire, Az Yemar Ashava Mechamat Achamimut Abba Al Yede Atnoua. Et donc, bien sûr, si, on vient de le dire, une flèche est recouverte de cire, on lance cette flèche grande vitesse, alors bien sûr, le réchauffement fera fondre la cire. C'est donc le réchauffement qui est occasionné par le mouvement de la flèche. Vechem keshe Adam oler ena ve'ena, de la même manière, lorsque l'homme va et vient, c'est-à-dire, bien sûr, ou qu'il se balance, ou bien qu'il fait des mouvements, al-yedé, noa ou mazia, à cause de cette
ces mouvements. Si l'homme fait des mouvements intenses, alors bien sûr, il va transpirer. Ve'ikar atnoa ou mais amarshava, qui metrila, amarshava, nocha ou shketa. Et bien sûr, il faut savoir que l'essence du mouvement découle de la pensée. Car au début, la pensée est calme et au repos. ואחר כך מתחילת המחשבה להתנונע ממחשבה למחשבה. Et bien sûr, après, on le voit nous-mêmes, on le comprend facilement. C'est-à-dire que ce mouvement qui découle de la pensée, qui est au départ calme et au repos, se met peu à peu à s'agiter en passant bien sûr d'une idée à l'autre. On va passer d'une idée à une autre idée. ואחר כך מתחילת המחשבה דונע ממחשבה למחשבה, היינו בתחילת כשישב על מקומו, היה מחשבתו לשב. En d'autres termes, lorsque l'homme était assis à sa place, sa pensée est donc au repos, on l'a dit. היה מחשבתו לשב, ואחר כך, כשרוצה ללך, מתחיל מחשבתו להתנונע ממחשבה הראשונה לחשוב ללך. Et donc, lorsqu'il veut se lever, sa pensée commence à s'agiter, bien sûr, et il abandonne l'idée donc d'être assis pour penser à partir. Validézé, morid, chamimut. Et cette chose-là va générer de la chaleur. Ve'alken keshe'adam yashav tsarir lechasot atzmo. C'est pourquoi un homme doit couvrir son corps lorsqu'il dort, bien sûr. Ki mechamat she'amachshava nocha ushketa en lo chamimut. Parce que lorsque l'homme dort, pourquoi on se couvre quand on dort? Avec des draps et des couettes, des choses chaudes, souvent, le plus souvent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dort, la pensée est au repos et au calme, et donc ne produit aucune chaleur. Mais dès l'instant où l'homme se lève, et avoir la pensée de se lever, la pensée de s'habiller, la pensée, etc., alors ces pensées-là, qui vont avancer, vont créer en quelque sorte une chaleur. Vekemo ken beruchaniut כשהמחשבה חושבת בגדולת הבורא יתברך ובתורתו הקדושה מתנונע מחשבה למחשבה. Et de la même manière, sur le plan spirituel, bien sûr, lorsque la pensée réfléchit à la grandeur du Créateur, quand nous réfléchissons à la grandeur du Créateur essentiellement dans l'Hidbo des doutes, béni soit-il, et à sa sainte Torah, alors bien sûr la pensée, la marshava, la pensée va s'agiter d'une pensée à l'autre. Valiedeze atnoa morit ramimut, et donc bien sûr grâce à ce mouvement de la pensée, la chaleur et son cœur s'embrassent pour le Saint béni soit-il. Boer libo l'Hashem itbarach. Vechen ikar ramimut yesod haesh, et donc c'est comme ça que la chaleur de l'élément feu provient de cela. Uma she mekabel mitnoa akochavim. Nous dit Rabbeinu que la chaleur de l'élément feu provient essentiellement de ce qu'il reçoit du mouvement des étoiles. Donc, le feu provient du mouvement des étoiles, qui est Yesod haesh ou les mala, mais Yesod avir, vesamur, les galgalim. Parce que cet élément feu, justement, est plus élevé que l'air, et il est plus proche des planètes. Vechen kol galgal mekabel mitgalgal et maala vayenu, et ainsi chaque planète reçoit de la planète au-dessus d'elle. Bien sûr, on peut le comprendre, puisque au-dessus de tout ça, il y a le soleil. Donc le soleil, c'est véritablement une chose totalement incompréhensible. Comment il peut y avoir très très haut dans le ciel une boule de feu qui brûle en permanence? Ça serait donc l'élément feu qui brûle en permanence et qui éclaire et réchauffe le monde.
Une chose absolument incroyable. Et qui ne se consume pas. Parce que si normalement il y a du feu, comme on le voit dans tous les cas, le feu consume et après s'éteint. C'est comme ça que ça se passe. Comment est-il possible que le soleil ne s'éteigne pas? Une boule de feu permanente, c'est une chose absolument incroyable. Alors bien sûr, les scientifiques essayent d'expliquer à leur manière, mais c'est une chose totalement inexplicable. Totalement. Si ce n'est que c'est la providence divine qui a décidé que cette boule de feu, restée boule de feu, ne se consumerait pas. Donc ça resterait une boule de feu. Et donc c'est là que l'élément feu est au-dessus de tout, au-dessus de l'air. Et donc c'est grâce à lui qu'on peut se rapprocher de Hachem. La hitlavut, le désir ardent de se rapprocher d'Hachem. Tout vient de la volonté. Donc pour tout celui qui a un désir ardent de se rapprocher d'Hachem, il va bientôt faire l'itbo des doutes. Et avec ces paroles, pour nous, c'est bien sûr plus difficile, mais c'était bien rapporté pour les tzadikim que leurs paroles étaient comme des braises ardentes, que des yeux du Baal Shem Tov sortaient des flammes, véritablement. C'était des gens qui avaient une tavla incroyable pour Hachem Yitbarach, et c'est comme ça qu'ils sont arrivés où ils sont arrivés, comme Rabbeinu bien sûr. Et donc tous ces grands sages étaient à un niveau très élevé du fait justement qu'ils ne pouvaient pas se séparer une seconde d'Hachem Yitbarach. Ve'alken al-yedeh shematzdik arabim. Et donc en conférant du mérite à des personnes nombreuses, ayenu al-yedeh shemekarev be'nei adam le'avodat Hachem Yitbarach, c'est-à-dire que quand on rapproche les gens du service de Hachem, ou al-yedeh shedan kol adam le kavsrut, ou bien en jugeant chaque personne avec indulgence, bien sûr, chez Gamze Nikra Matzik Arabim, que ça aussi, ça s'appelle donner du mérite aux autres. C'est-à-dire que, en conférant du mérite, Matzik Arabim, celui qui va donc donner du mérite aux autres, donc en rapprochant les autres du service de Hachem, ou bien en cherchant le kavsrut, c'est-à-dire en cherchant le point positif de chacun, ne pas voir les défauts de chacun, et bien sûr essayer de trouver chaque fois les points positifs. Ça aussi c'est Matzik Arabim, ça aussi c'est de conférer du mérite aux autres, et donc grâce à ça, Aliédézé, Morid Gamken Chamimut, Veitlavut la Hachem Yitbarach, grâce à ça on suscite également de la chaleur, de l'enthousiasme pour le Saint béni soit-il, c'est-à-dire que dès l'instant où l'homme rentre dans des pensées positives et pas négatives, ne se prend pas pour le juge du monde, il est toujours en train de juger comme malheureusement ce que aujourd'hui font les nations sur le peuple d'Israël à cause de la guerre, bien sûr, c'est très facile. C'est pour nous montrer leur niveau, de ne voir que d'arriver à changer le bien en mal. C'est la chose la plus détestable qui existe. C'est écrit dans la Torah, Rabbeinu en parle, ça vient des Echalei Atmorot, il y a dans le ciel un Echal, un palais là-bas où tout le but est de changer, c'est-à-dire de fourvoyer l'humanité qui tombe dans le mensonge total, changer le bien en mal. C'est les Echalei Atmorot, les palais inversés, on appelle ça. On a fait d'ailleurs un cours là-dessus. Et donc si nous, on ne tombe pas dans ce niveau-là, mais au contraire qu'on cherche toujours les points positifs, quoi qu'il arrive, chercher les points positifs, avoir des pensées positives, positiver sans arrêt notre pensée et nos actions, alors grâce à ça, si c'est fait véritablement, sincèrement, automatiquement, Zemorid Gamken Chamimut Vitlavut Lachem Yitbarach, cette chose-là entraîne de l'enthousiasme et de la chaleur pour Hachem, pour le Saint béni soit-il, que Moshe Katouv ou Matzdike Arabim, Kikochavim, que les dirigeants de la multitude, Matzdike Arabim, ce sont les tzadikim, parce qu'il y a le mot tzadik dedans, Matzdike, Tzedek, ceux qui dirigent la multitude vers le droit chemin, comme les étoiles sont comme les étoiles.
Ve'u mekabel achamimut mima chez les mala mimeno, et donc cette chaleur qu'on reçoit de ce qui se situe au-dessus de nous, ve'yachol et orid chamimut lacha gamken, et donc il peut également la communiquer à quelqu'un d'autre, kemo akochavim chez mekablim minemala, comme les étoiles qu'on vient d'expliquer là-bas, qui reçoivent d'en haut et le font descendre en bas au moridim le matin. C'est-à-dire que dès l'instant où une personne, comme on l'a dit, par sa pensée, par son dialogue avec Hachem, se positive, c'est-à-dire que le dialogue, la des doutes, ça rend un homme positif. Puisque dès l'instant où l'homme n'est plus tombé dans les passions, qu'il demande à Hachem sans arrêt d'éliminer toutes ses passions, toutes ses faiblesses, lui demande de le renforcer dans la Emouna, il lui demande de se rapprocher de lui, de se rapprocher d'une foi Emouna, d'une foi véritable, de se rapprocher de la vérité. À ce moment-là, petit à petit, le cœur va se purifier et l'homme va avoir beaucoup plus de hitlavut, il va avoir donc beaucoup plus de feu spirituel pour se rapprocher de Hachem. Et bien sûr, comme les dirigeants, donc les tzadikim, les grands tzadikim, comme c'est écrit dans le passage, qui reçoivent des étoiles, à ce moment-là, cette chaleur qui est au-dessus de lui, il peut la communiquer aux autres. Comme les étoiles qui reçoivent d'en haut et les font descendre en bas. Ou me redit les matins. Par contre, celui qui ne reçoit pas cette chaleur-là de celui qui est au-dessus de lui, Shemevi Chamimut Leacher, mais transmet quand même sa chaleur à l'autre, c'est-à-dire que celui qui a la volonté, malgré tout, de transmettre en quelque sorte des paroles positives, des paroles de Torah, mais malgré tout, cette personne-là ne reçoit pas la chaleur d'en haut, n'est pas arrivée à ce niveau-là. À ce moment-là, on dira Benou ou Rak les fichas. Alors, ce qu'il va faire, ça sera momentané. Pourquoi? Vewatsmo mitkarer, parce que lui, il va se refroidir. Kemo chez Barzel, à Melouvan, chez Malvechin Lamaïm, et donc ça c'est comparé à du fer blanchi, que l'on trempe dans l'eau pour qu'il se refroidisse. Chez Abarzel, Atzmo Mitkarer, Gam Amaïm, chez Nitramem, Mourak Lefisha, et donc cette eau, c'est-à-dire que quand on prend un morceau de fer qui est incandescent, et on veut le refroidir, donc on va le tremper dans l'eau, le fer va se refroidir, mais même l'eau qui va se réchauffer grâce à ce fer incandescent qu'elle refroidit, se réchauffera de manière provisoire. Elle va se réchauffer juste une petite partie, un peu de temps, et après elle reviendra froide. C'est pour nous expliquer donc Man lavo itlavut adkan, et donc par conséquent on parvient jusqu'ici, c'est-à-dire que nous dira Beno ici que ça n'a pas été écrit exactement dans l'ordre, mais on va rétablir l'ordre bien sûr. On va rétablir cet ordre. Donc on va faire un résumé de ce qu'on vient de dire. Ve'aklal. Et donc, le résumé. Shetnuot asechel molid chom balev. Que les mouvements de l'intellect créent la chaleur du cœur. Dès le moment où quelqu'un se met en niveau des doutes, il va commencer à chercher dans son esprit qu'est-ce qu'il va bien pouvoir raconter. Donc petit à petit, il va commencer bien sûr à se rapprocher de Hachem Itbarar, il va avoir plus de klavut, il va avoir plus de ferveur dans son rapprochement, comme quelqu'un qui prie avec une grande concentration, et il va donc petit à petit créer une chaleur dans le cœur. Dayenu aliede chez Zorché, la sagat adaat à Kodesh, et donc en parvenant à comprendre la connaissance sainte, dès l'instant, c'est comme quand on étudie, on
on a le même phénomène. On avance d'une connaissance à une autre connaissance. Et donc c'est aussi un mouvement qui va réchauffer le cerveau et donc va réveiller le cœur. Ve'al-yedei kedushat hashivat hanerot. Et donc ça peut être obtenu aussi par la sainteté des 7 lampes, comme on l'a expliqué. Les sept lampes, bien sûr, ce sont les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines et la bouche, qu'il faut s'évertuer à sanctifier. Il faut aussi demander à Hachem pendant l'Hitbod des doutes que nous sanctifions nos 7 luminaires, c'est des luminaires, les 2 yeux que nous voyons, que Hachem ne mette jamais devant nos yeux de vision interdite, même quand on est dans la rue, quand on se promène, etc., qu'il mette une barrière pour que nous ne voyions absolument pas les visions interdites, les narines, les 2 oreilles, que nous entendions que des paroles positives, que nous n'entendions aucun lachon hara. La Hitbod des doutes, c'est une force incroyable. C'est-à-dire qu'on peut demander à ça à Hachem pendant l'Hitbod des doutes et on l'obtient. Bien sûr, il faut renouveler sans cesse, comme on l'a dit, renouvelle un esprit nouveau. Donc on doit renouveler un esprit nouveau. Cet esprit nouveau, c'est celui qu'on obtient avec l'Hitbod des doutes, du même jour. Et le lendemain, on obtient un nouvel esprit qui va être plus élevé que celui de la veille. Et donc on va réussir grâce à ça, à petit, de niveau en niveau, à nous purifier totalement. En demandant à Hachem de purifier les 7 nérotes, les 7 luminaires, et donc de ne pas avoir de vision interdite, de ne pas entendre de la shonara, de toutes ces paroles négatives qui se disent dans ce monde. Les narines, ça correspond à la crainte. On va demander à Hachem de nous donner la crainte divine, que nous le craignions, que ce soit la crainte de la faute, que nous ayons véritablement une crainte profonde de faire une faute quelle qu'elle soit, et la crainte révérentielle, et que nous comprenions petit à petit la grandeur du Créateur, et que nous soyons comme un sujet devant un roi. Et la bouche, que nous ne proférions que des paroles de Torah toute la journée, mis à part les choses indispensables à la survie de l'être humain, et que ces choses indispensables soient minimisées au maximum. Que nous soyons tout le temps avec des paroles de Torah, de tfila, d'études, ok, me voir sham, allié des ezochim, et donc grâce à ça, on obtient véritablement l'exaltation du cœur pour le Saint béni soit-il, c'est-à-dire que l'Hitbod des doutes, c'est une volonté. C'est une volonté de se rapprocher de mon Hachem. Donc dès l'instant où l'homme a véritablement la volonté de se rapprocher, parce qu'il voit que sa vie, en quelque sorte, ne tourne pas rond, qu'il n'arrive pas à réparer ses faiblesses et ses manques. C'est impossible, il n'arrive pas. Il a essayé avec tous les moyens, mais il n'arrive pas. Donc il se met en Hitbod des doutes, et alors petit à petit, il va commencer justement là à avoir des effets incroyables, puisque le cœur va se réchauffer, et donc de Hitlavut de Hachem, comme on l'a dit, pour Hachem. Alors à ce moment-là, ça va chasser les impuretés du cœur, comme on l'a expliqué avec le feu et l'air, puisque c'est le roi. Qu'est-ce que veut nous dire Rabbeinu? C'est que dans le cœur, on a le roi. Le roi, c'est un feu, un vent. Donc c'est le vent. Si on a nettoyé le cœur, c'est un roi tov. Mais si on n'a pas nettoyé, c'est un roi ra. Donc il faut chasser ce roi ra, c'est le Yetzer hara, il faut le chasser donc du cœur. Comment? En faisant Hitlavut, toujours en s'exaltant devant Hachem, pendant l'Hitbod des doutes, même si on commence normalement, petit à petit, bien sûr, on va réussir à chasser donc ça, qui correspond aux mauvaises passions de l'homme, bien sûr, parce que la faute provient uniquement des mauvaises passions qui sont dans le cœur. Dès l'instant où l'homme se met comme ça en Hitbod des doutes, il arrive à chasser ses mauvaises passions, il arrive à transformer ses traits de caractère, à purifier les Sheva Nerot, les 7 luminaires, et à ce moment-là, il va véritablement pouvoir se rapprocher de Hachem Yitbarach sans avoir sans arrêt des gens qui vont venir contre lui, ou bien des situations difficiles qu'il doit vivre. Dès cet instant, l'homme ne vivra plus de situations difficiles,
Et à ce moment-là, il comprendra la providence divine. Il commencera à comprendre comment Hachem aide celui qui veut se purifier. Comme c'est écrit, si tu veux te purifier, on te pousse pour te purifier. Si tu veux t'impurifier, on te pousse pour t'impurifier. Donc celui qui veut se purifier, il faut qu'il fasse une bonne doute, comme ça il montre à Hachem qu'il veut se purifier vraiment. Moshe Katuv Sham Ain Sham. Ve'al yedei itlaavut alev zoche legaresh aruach atuma, ce qu'on vient de dire. Donc grâce à cette bonne doute, à ce dialogue avec le Créateur, à s'enthousiasmer, avoir le cœur qui s'enthousiasme en quelque sorte, il parvient donc à chasser l'esprit d'impureté et ce vent de folie, Ruach Shtut, comme c'est rappelé ailleurs. C'est-à-dire ce Ruach Shtut, il y a d'un côté le Ruach HaKodesh, qu'on obtient avec les bonnes doutes, c'est-à-dire se rapprocher de la sanctification, de la sainteté, et il y a le Ruach Shtut. Le Ruach Shtut, le Ruach Atuma, c'est donc le Yetzer Hara, c'est-à-dire Shtut, c'est la bêtise. C'est celui qui passe sa journée à s'occuper que de choses inutiles. C'est donc le Ruach Shtut. Même s'il ne fait pas de faute, il s'occupe quand même, il perd sa vie à s'occuper de choses inutiles. Donc il faut chasser ce Ruach Shtut. Ve'al yedei meta'er libo, et grâce à ça, il va finalement purifier son cœur. Et quel est l'effet de la purification du cœur, justement? C'est justement que Azoché les daber diburim chadashim, c'est qu'alors il pourra prononcer de nouvelles paroles. Il pourra dire des choses auxquelles, comme on l'a dit, il n'avait pas pensé avant du tout. C'est donc un processus, quand l'homme se met en idbo des doutes, il se produit un processus très profond sur le cœur, qui va donc lui permettre sans arrêt de renouveler ses paroles. Bechol pam, shemit boded, à chaque fois qu'il s'isole, qu'il parle avec le Créateur, chaque fois il va pouvoir renouveler son dialogue. She'em bechinat Ruach HaKodesh, mamash, comme on l'a dit, qui relève véritablement de l'Esprit Saint. Shavua tov umevorach lekulam.